Épisode numéro 3, Médium spirituel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis médium, auteure et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous va être un petit peu moins joyeux que les précédents. J'ai choisi de vous parler des âmes errantes. Pourquoi j'ai choisi de vous parler des âmes errantes? La réponse est simple. Je reçois énormément de messages en lien avec les cas d'emprise ou des maisons dites hantées. C'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens, car il y a beaucoup de fausses croyances en lien avec les âmes errantes. Et je vais essayer de décortiquer un peu le sujet avec vous. Tout d'abord, que ce soit un fantôme ou une âme errante, il ne faut surtout pas avoir peur. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une âme errante? Nous, dans la croyance populaire, les âmes errantes, c'est les fantômes, c'est les esprits qui viennent hanter les vivants pour leur faire peur, pour les tuer dans les films d'horreur. Et j'en passe, ou comme dans l'exorcisme, on a les démons qui viennent prendre sous emprise une personne pour pouvoir la posséder et faire d'elle ce qu'ils en veulent finalement. En fait, une âme errante, c'est une personne qui est décédée et qui n'a pas trouvé sa lumière, qui n'a pas trouvé sa paix intérieure, et qui est tout simplement resté ici pour continuer en étant accroché au monde terrestre, au plan terrestre. Une âme errante, ça peut être une entité qui ne voulait pas mourir, qui voulait rester encore sur Terre. Ça peut être une personne qui est retenue par sa famille. Tu sais, la personne est décédée subitement ou les gens, la famille avaient beaucoup de peine et ne sont pas prêts à la voir partir et la retiennent par leurs émotions, par leurs sentiments. Ça peut aussi être une âme qui est retenue par ses croyances. Tu sais, si la personne, elle a fait des choses dans sa vie dont elle n'était pas fière, que ce soit, ça peut être ne pas avoir suivi les 10 commandements de l'Église ou avoir ses croyances que si t'as volé, si t'as tué, si t'as abusé de quelqu'un, c'est l'enfer qui t'attend. Ben la personne, elle voudra pas aller de l'autre côté de la lumière parce que, l'âme plutôt, parce qu'elle va se dire, moi j'ai péché, je vais me faire juger et je vais me faire envoyer en enfer. Alors la personne reste de ce côté-ci, rattachée au plan terrestre et ne désirera pas trouver sa lumière ou tout simplement se dire, non, moi j'irai pas de l'autre côté. De toute façon, si j'y vais, je vais me faire juger, je vais avoir des conséquences aux actes que j'ai eus et je vais mourir dans les feux de l'enfer. Là, c'est un petit peu extrême ce que je dis, mais à une certaine époque, c'était les croyances qui étaient plus fortes et il y a encore aujourd'hui certaines religions qui fonctionnent avec ce mode d'un Dieu vengeur qui est... Si tu ne suis pas ces règlements, tu vas aller directement rejoindre Lucifer dans les bas-fonds de l'enfer. C'est un titre d'exemple. Personnellement, c'est pas dans mes croyances. Donc, pour revenir au sujet initial, les âmes errantes, c'est tout ce qui va persuader l'âme de rester accrochée ici et qui va l'empêcher d'aller vers la lumière. Parfois, ça peut être aussi que la personne est décédée tellement subitement, ça peut être pendant son sommeil, ça peut être dans un accident, ça peut être n'importe quoi qui va être subi, et il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont décédés, ils continuent leur routine.
Et là, j'ai souvent la réponse, oui, mais elle n'a pas des besoins, elle n'a pas des si, mais le temps n'est pas le même de l'autre côté que le temps qu'on passe ici. On peut revivre la même scène pendant des heures de l'autre côté. Ici, on se tannerait assez rapidement. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'y aller avec ce qu'on pense ou tout ça. Mais parfois, des fois, l'âme, elle a besoin de se faire expliquer pourquoi elle est toujours là, de se faire rassurer aussi pour la marche à suivre. C'est pour ça que les passeurs d'âme existent. Et que beaucoup d'entre nous, on a la capacité d'échanger avec cette âme-là et de lui expliquer et de comprendre qu'est-ce qui va pas. Il y en a qui vont avoir des messages à transmettre. Donc, ils vont transmettre le message ou ils vont chercher un médium, une personne avec qui le contact va être possible pour pouvoir lui transmettre le message qu'elle a besoin de donner avant de partir. Il y a différentes raisons qui font qu'une âme va rester accrochée au plan terrestre. C'est sûr qu'en communiquant avec cette âme-là, on a plus de chances d'avoir la réponse du pourquoi. Dans le fond, une âme va errer tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas compris ou qu'elle n'aura pas été en réponse avec ce qu'elle désirait. Quand une âme va rester accrochée à un lieu, va rester accrochée à certaines personnes, il y a différentes façons de remarquer ou de reconnaître la présence d'âmes errantes. Parfois, ces façons-là sont tellement devenues fréquentes, c'est tellement routinier que souvent on s'en rendra pas nécessairement compte de ces façons-là. Par exemple, quand on se réveille le matin, on est fatigué autant que la veille, mais qu'on sort de la maison et on se sent bien. Puis pourtant, on revient à la maison, c'est comme si on avait tout le poids du monde sur nos épaules. Ça peut être un petit signe. Parce que quand on a une âme errante dans son entourage, on va le ressentir au niveau énergétique. On va le ressentir au niveau des émotions. On va aussi le ressentir parfois juste la présence dans notre entourage. On va avoir l'impression que quelqu'un avec nous quand on est seul. L'impression de se sentir observé aussi. On va aussi vivre des émotions qui sont contradictoires. On va être heureux, 30 secondes après, on va avoir envie de pleurer, on va être fébrile, on va être anxieux, sans pour autant avoir une raison à ça. Il y a aussi un des signes qu'on va se rendre le plus compte aussi, c'est quand on va rentrer dans un endroit où il y a des âmes errantes, on va avoir une sensation de lourdeur. On va rentrer, mettons, vous allez voir votre grand-mère dans une maison, dans une maison de retraite. Vous allez dans cet endroit-là et vous rentrez et vous avez l'impression que tout le poids du monde écrase vos épaules. Vous avez l'impression d'être en... Comme s'il y avait quelqu'un qui vous mettait les deux mains sur les épaules, un peu comme tantôt, ce que je disais, ce que j'expliquais. Vous avez l'impression que c'est lourd, que c'est même agressant. Tu sais, c'est pas une sensation de légèreté. C'est pas comme vous rentrez là, vous êtes de bonne humeur, ça va bien, tout est parfait. Non, c'est vraiment l'inverse qui se produit. Vous avez l'impression que quelqu'un est là avec ses émotions négatives et remplit la pièce de ces émotions-là.
Il peut arriver aussi que vous ayez des changements de comportement ou si une personne dans votre entourage a une âme errante qui est près d'elle, que ce soit son propre comportement qui change. Tu sais, vous lui parlez, puis elle va être plus impatiente, elle va être moins... elle va être plus à vif, va réagir plus promptement. Ça peut être aussi des signes. Même, moi, je vous dirais, ça m'est arrivé d'avoir, dans des moments où que mon taux vibratoire était plus bas, où j'étais plus fatiguée, plus vulnérable, où j'ai eu des âmes qui étaient chez moi ou dans mon entourage, ou même j'en ai déjà eu dans mon énergie, qui se sont accrochées parce que je m'étais pas bien protégée, je m'étais pas... j'étais dans des périodes un petit peu plus vulnérables de ma vie. Et moi, je le savais tout de suite, je devenais hypersensible, je devenais aussi agressive ou impatiente. Je m'accaparais les émotions de l'âme qui étaient autour de moi. Ça, c'est toutes des choses que j'ai appris à reconnaître la différence ou à reconnaître leur présence parce que j'ai appris à reconnaître mes propres comportements, qui je suis réellement. Je ne suis plus une petite bombe qui va exploser à n'importe quel moment. Maintenant, j'ai appris à gérer ça aussi. Il y a aussi un indice qui va nous faire comprendre qu'il y a des âmes, soit dans la demeure ou à proximité. Ça va être des appareils électroniques qui vont devenir défectueux, où la charge de la batterie va s'épuiser plus facilement, plus rapidement. Un exemple, je travaillais dans un bureau qui était situé au 2e étage et en dessous, c'était des bars où il y avait beaucoup d'alcool. Bien entendu, c'est un bar. Mais il y avait aussi des gens qui prenaient de la drogue, etc. Et les énergies, c'était vraiment du lourd. Et quand j'allais travailler à cet endroit-là, je me sentais pas seule. Je savais qu'il y avait des énergies, il y avait des âmes errantes qui étaient dans mon bureau parce que j'avais des signes physiques, un peu comme ce que j'avais à la maison. Et c'était quelque chose qui était très frappant, et c'est pas juste moi qui l'avais remarqué, c'est que j'avais des fluorescents au plafond, des lumières fluorescentes, des longs. Vous savez, celles qui sont rectangulaires, longues. J'en avais à peu près 3 ou 4 dans mon bureau parce que c'était un très grand bureau que j'avais. Et fallait presque les changer à chaque mois. Au moins un à chaque mois parce que ça s'épuisait, ça devenait rapidement désuet. Et même, il y avait une personne qui m'avait dit, celle qui s'occupait de les faire changer, elle m'avait dit, je sais pas qu'est-ce que tu fais à tes lumières, mais elles brûlent très rapidement et c'est supposé de durer plusieurs heures. À ce moment-là, moi, je savais pas, j'avais pas pris conscience que c'était toute l'énergie qu'il y avait autour de moi qui pouvait causer justement ce type de brûlure de lumière finalement. Donc, ça, c'est un titre d'exemple. Puis il y avait aussi, des fois, ça va être les appareils électroniques qui vont s'épuiser, qui vont briser. Ça peut arriver aussi que ça soit, tu sais, par exemple, j'avais un satellite qui fonctionnait alors qu'il était fermé. J'essayais de changer de poste et je me suis rendu compte qu'il était fermé. Quand je l'ai ouvert, fermé, là, ça a été correct. Ça a été parfait. Mais ça, c'est des types d'exemples. Comme ça peut être... ça, c'est arrivé il y a quelques années. Je pense pas que c'était une âme errante. Je pense plus qu'à ce moment-là, c'est une âme qui est venue m'aider à ce niveau-là pour pas que je prenne la route, pour me protéger. Ça peut être un ange aussi, je sais pas. Avant de partir, j'avais demandé à quelqu'un du ciel, une personne décédée, de me protéger parce qu'il y avait une tempête de neige et je devais vraiment aller travailler. Donc, je suis rentrée dans la maison
Et moi, je faisais très attention parce que j'avais juste un set de clés, un ensemble de clés pour ma voiture. Donc, j'évitais de laisser l'auto en marche avec les clés à l'intérieur, à moins d'avoir vérifié 10 fois que les portes étaient débarrées, que c'était pas fermé à clé. Donc, cette journée-là, il y avait une méga tempête. Vraiment, il y avait à peu près un pouce de neige, 30 centimètres. C'est à peu près 30 centimètres. À peu près 30 centimètres de neige au sol, dans la rue. C'est-à-dire que la gratte, nous, on a ce qu'on appelle des charrues, des genres de camions de déneigement qui viennent au Québec, je parle, qui passent régulièrement pour enlever la neige de la route quand on a des bordées de neige. Et là, elle était pas passée, ou elle était passée le matin, mais c'était tellement, ça tombait tellement rapidement que la neige s'accumulait au fur et à mesure. Donc, moi, je devais aller travailler parce que je travaillais dans un journal et le journal devait sortir cette journée-là. Je pouvais pas travailler à distance, il fallait vraiment que je me déplace. Donc, je déneige ma voiture, je rentre dans la maison, je fais très attention d'ailleurs pour ne pas barrer les portes de l'auto parce que, justement, j'avais juste un ensemble de clés. Donc, je rentre dans la maison, je demande à cette personne-là au ciel de me protéger, fallait que j'y aille, et je vais pour embarquer dans la voiture et les portes sont fermées à clé. J'avais vérifié 2 ou 3 fois pour être persuadée qu'elle n'était pas fermée à clé. L'auto virait, le moteur tournait et les clés étaient à l'intérieur, les portes étaient barrées. Je n'avais pas de deuxième set de clés et j'étais en panique totale. Suite à ça, là, finalement, j'ai dû faire venir quelqu'un qui débarre les portes, etc. J'avais un garage près de chez moi, mais le monsieur m'a même pas aidé, il m'a même pas offert. Je l'ai téléphoné, puis il m'a dit non, je le fais pas. Merci. Donc, finalement, j'ai téléphoné à un serrurier qui est descendu chez moi, qui est venu me débarrer la voiture, ce qui a retardé environ d'une heure mon départ pour le journal. La neige, quand je suis repartie, j'ai pu marcher dans le monsieur qui était venu m'aider avait un pick-up, il y avait une camionnette, donc j'ai pu le suivre dans la route et j'ai pu me rendre au travail. Ça a bien été. J'ai réussi à y aller, mais je suis persuadée que à ce moment-là, c'est quelqu'un qui me protégeait pour pas que je prenne la route ce matin-là ou pour du moins à retarder mon départ. Suite à ça, je me suis fait faire une deuxième clé et c'est plus jamais arrivé. Et ça, c'est le type de truc. Ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment une âme où c'est l'aide de mes guides, de mes anges, mais ça peut être aussi le type de truc qui peut arriver avec une âme errante. C'est-à-dire que ça peut être une porte qui ouvre, ça peut être une lumière qui s'ouvre ou qui se ferme. C'est ce type d'événement qui peut arriver. On peut aussi entendre des bruits inhabituels. Les planchers qui craquent, ça peut être des coups, des frappements. Ça peut être l'attitude du chien ou du chat qui change. Parce que eux, ils ont une certaine sensibilité qui leur permet de voir les âmes et de savoir quand ils sont là ou pas. Il y avait aussi l'impression d'être malchanceux. Et quand je parle de malchance, c'est qu'il n'arrête pas d'arriver des gaffes. On est soudainement lié avec Gaston Lagaffe. Ça peut être aussi parce qu'on est dans une énergie qui est plus négative, qui est moins haute, donc on va attirer des événements qui sont moins positifs. Tu sais, on a l'impression que tout brise.
la voiture va briser, on va avoir un accident. Il va arriver des événements qui vont tout changer et qu'on va avoir l'impression que ça fonctionne pas, ça marche pas. On peut pas, ça peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est des exemples de trucs ou de signes qui nous font dire qu'il y a des âmes dans l'entourage ou autour de soi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des âmes errantes chez soi? Quoi faire aussi pour que les personnes qu'on aime qui décèdent, malheureusement, ne pas les retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à graviter, à aller vers la lumière? Ça va nous aider aussi au niveau des âmes pour pas qu'elles reviennent, qu'elles soient retenues ici. C'est sûr que de leur envoyer de l'amour, de la lumière, des encourager à aller vers leur lumière, c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire. De prier pour eux autres. Et là, je parle pas de faire un « Je vous salue Marie ». C'est vraiment leur envoyer des énergies positives, de les envelopper d'amour et de les aider à augmenter leur vibration pour pouvoir atteindre cette fameuse lumière. Parce que la lumière, c'est un état d'être. C'est pas un spot lumineux qui s'ouvre et là, ça fait comme, bon, OK, moi, je mets la switch à on, je mets l'interrupteur à on et je me dis, tiens, maintenant, je suis dans ma lumière. Non, la lumière, c'est un état d'être. Plus notre taux vibratoire va être haut, plus on va être dans des bonnes énergies, plus que nous allons être près de cette lumière-là. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de s'aligner en ce sens-là. Et il y a aussi de ne pas retenir les gens qui décèdent. C'est de ne pas avoir... On a le droit d'avoir de la peine, on a le droit de vivre ses émotions, mais on n'a pas le droit de leur dire « Non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes avec moi, je te laisserai jamais partir. » Ça, c'est égoïste. Et ça empêche la personne de trouver sa paix. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il faut prier pour eux, qu'il faut leur envoyer les énergies positives pour qu'ils puissent continuer leur chemin de l'autre côté. Sinon, c'est malheureusement quelque chose qui va leur empêcher d'avancer puis d'aller vers la lumière. Puis après ça, de l'autre côté, de pouvoir dire, nous envoyer des signes ou venir communiquer à travers des médiums ou à travers d'autres personnes pour dire, regarde, où je suis maintenant, je suis bien, je vais bien, je ne souffre plus. C'est le plus beau cadeau qu'on peut pas leur donner à ces âmes-là. C'est sûr qu'il y a différents types d'âmes errantes. Là, je vous ai parlé des gens qu'on retient, des âmes errantes normales, celles qui sont retenues de différentes manières, de différentes façons. Il y a aussi les âmes du bas astral. Elles ne veulent pas aller vers la lumière. Elles sont bien dans leurs énergies négatives, sont bien quand ils sont accrochés après quelqu'un, qui vivent les mêmes émotions dans lesquelles elles étaient de leur vivant et veulent continuer d'être là-dedans. Par exemple, un alcoolique qui veut rester dans ces énergies-là va s'accrocher à quelqu'un qui, soit par exemple, a la même dépendance qu'elle, ou une personne qui est sensible aux énergies, qui va boire un petit peu pour le plaisir, ben l'âme va l'encourager à boire encore plus pour pouvoir ressentir les émotions que cette personne-là va ressentir, pour se rattacher à ce qu'elle est. Parce que tout est énergie, tout est émotion. Donc, mais
aujourd'hui, je veux pas vous parler des âmes du bas astral. Ça va être pour un autre épisode. Ça va être pour une autre émission. Aujourd'hui, c'est vraiment plus les âmes errantes, vraiment du bas, de celles qui sont le plus souvent présentes. Donc, si vous voulez éviter d'être sous emprise, de vous ramasser à héberger des âmes errantes à la maison, ben, il y a différentes façons de faire. C'est, par exemple, de garder un taux vibratoire de soi, mais aussi un taux vibratoire de la maison qui va être plus haut que général. Ça va être aussi de rester positif. Tu sais, de pas entretenir des énergies ou des émotions qui sont plus négatives, que ce soit aussi des addictions, des dépendances. C'est juste d'essayer d'atteindre un équilibre de vie qui va permettre de rester dans des énergies qui sont bonnes. Et on va se tenir loin des emmerrantes. Il y a aussi la protection. La protection, c'est nécessaire. On doit se protéger des énergies et des gens qui nous entourent pour pouvoir éviter justement d'attirer ce qu'on veut pas. La loi de l'attraction, là, ça fonctionne aussi avec ce qu'on dégage. C'est un peu ça. En gros, je pense que j'ai fait pas mal le tour des âmes errantes. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse davantage certains points, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez me rejoindre sur mon site web mediummalgrémoi.com. Moi, ça me fait plaisir. J'essaie toujours de vous répondre ou quoi que ce soit. Je réponds pas aux bêtises. Je réponds pas aux trucs qui n'ont aucun lien avec ce que je fais en général. Et oui, ça m'arrive d'avoir des messages un peu bizarres. Ça me fait rire et je supprime, tout simplement. Donc, en gros, c'est un peu ça ce que j'avais à vous parler des âmes errantes. Ce que vous pouvez faire quand une personne décède, c'est vraiment de prier pour elle, de vraiment l'envelopper dans une lumière angélique, de demander à vos guides, de demander aux anges de l'aider à trouver son chemin. Et surtout, ne la retenez jamais. Vous aimeriez pas être retenu contre votre gré. Mais c'est un peu ça qui arrive dans certains cas pour ces âmes-là. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul à la maison, vous pouvez toujours purifier tout en faisant des protections et en demandant aux âmes de quitter ou d'aller vers leur lumière ou de demander aux archanges de les envoyer vers la lumière. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez passer par eux, vous n'avez pas besoin d'être passeur d'âme à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez toujours demander à une personne passeur d'âme de vous aider à ce niveau-là. Mais sinon, vous pouvez faire des protections, vous pouvez nettoyer énergétiquement aussi. Ça fait jamais de tort, si ce n'est que pour au moins nettoyer les énergies que les murs vont avoir absorbées. Et en gros, c'est pas mal ça. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce 3e épisode. Je commence de plus en plus à avoir un petit peu plus d'aisance quand je fais mes podcasts. J'espère que ça se ressent ou que ça s'entend. Et je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode la semaine prochaine. Je vous remercie. Bye. C'était Isabelle Tremblay pour Médium Spirituel. Au revoir.